Philippe, le peuple veut savoir. Ok. Pourquoi tu es venu t'installer en Côte d'Ivoire et pas au Cameroun? Oh, Parce que je pense que tu n'as jamais répondu à ça, en fait. il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup Ok. de raisons. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas parce que je ne veux pas m'installer au Cameroun. Je prends la Côte d'Ivoire. L'étape d'après, c'est le Cameroun. La Côte d'Ivoire, c'est une transition. Ah, Euh, ok, intéressant. Oui, c'est un transit. Parce qu'il y a plus d'argent à faire au Cameroun. Ah, intéressant. Contrairement à ce qu'on peut C'est une question penser. de timing alors. C'est une question de timing, c'est ça. D'accord. C'est-à-dire, pour le moment, tu estimes qu'il y a plus d'argent à se faire en Côte d'Ivoire. J'estime que je suis pas prêt pour aller prendre l'argent Cam- qu'il faut au Cameroun. Et Mais si, si toi, tu n'es pas prêt, C'est Mon ça, ami. c'est ça qui Ouais, est, mon ami de... tu entends? Est-ce que tu es prêt? c'est ça qui est paradoxal au Cameroun, c'est que justement, il y a la possibilité de gagner beaucoup de gros argent au Cameroun, Mhm. mais il faut aller taper dans les gros business. Hmm. Dans les petits business, ça va être compliqué. Alors qu'en Côte d'Ivoire, dans les petits business, tu peux t'en sortir. Mhm. Alors qu'entrer dans les gros business en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord. C'est l'analyse que je fais aujourd'hui des deux pays. Là, tu as résumé ton point de vue d'un point de vue purement macro, mais quels sont les différents critères qui sont rentrés en jeu quand tu as fait ce choix? Il se trouve que moi, j'ai beaucoup testé, mais je crois qu'en business, il faut tester. Mhm. Rien ne vaut le test, en dépit de tout ce que les gens peuvent dire. Et effectivement, j'ai fait du business au Sénégal, en Côte Ok. d'Ivoire et au Cameroun. Il faut savoir qu'en termes de statistiques, en termes d'audience en Afrique, la Côte d'Ivoire est le pays où on a la plus grande audience. Ah, Ça, c'est investir ça. au pays même, c'est la plus grande Oui, audience. c'est la Côte d'Ivoire en Afrique. Ok. Après vient le Cameroun, après vient le Sénégal, mais la Côte d'Ivoire est... Pourquoi les Ivoiriens aiment tes titres? Donc ça, avant même que tu viennes, déjà on t'aimait bien, c'est ça que tu veux dire. Ok. Oui, c'est-à-dire que voilà, en termes de statistiques, il y avait déjà quand même cette possibilité d'analyser et de se rendre compte que dans tel pays, il y a quand même une audience beaucoup plus grande. Mhm. Et dans les habitudes de consommation, parce qu'en fait, en fonction du business que tu veux faire, justement, Mhm. les habitudes de consommation vont être très, très différentes. Et la première chose que j'ai commencé à commercialiser dans les trois pays, c'était des formations. Ah oui, t'as Mhm. commencé avant les formations d'abord. C'était la première chose. Et paradoxalement, les formations ont très bien marché dans les trois pays. C'est des pays dans lesquels les gens aiment beaucoup se former. D'accord. Que ce soit au Sénégal, Cameroun. en Côte d'Ivoire, au Cameroun, les gens Mhm. accordent de l'importance à la formation et sont donc prêts à investir sur eux-mêmes. Donc, c'est pas ça qui a fait la démarcation. Mhm. Ça a été plutôt dans les business physiques, c'est-à-dire services ou plutôt vente de produits, que finalement j'ai vu une vraie différence. L'immobilier, ce genre de choses? Oui, de l'immobilier par exemple. Du physique, d'accord. Quand je dis physique, moi au Cameroun, j'ai fait beaucoup de choses, de la ferme à la restauration, Ah, en passant d'accord, par- ok. Agriculture, avec de restauration. vrais produits, quoi. C'est-à-dire là, tu Ok, testes par le marché opposition aux produits digitaux. Mhm. Pareil, quand tu arrives, parce que moi, je ne voulais pas faire que de la formation, Mhm. paradoxalement. Ouais. C'est-à-dire que ça doit être le plus rentable. C'est pas ce que je veux faire uniquement. Je veux que la formation soit toujours appuyée à une activité physique. D'accord. Hmm. Par exemple, là, je suis en train de travailler sur un projet d'usine, mais dans l'usine, il y a clairement une académie dedans. C'est-à-dire que je Ah. conçois le projet Dès le comme début. étant un incubateur dans lequel je vais faire mon usine, mais les gens pourront venir se former là pour apprendre ce que je fais dedans. Ok. C'est comme ça que moi, je vois de la formation. C'est-à-dire que ça doit toujours être lié à quelque chose de pratique. physique, de pratique. Et donc, il faut trouver ces choses pratiques-là, justement, à faire Mhm. pour pouvoir toi-même être rentable et donner envie aux gens Devenir de avec toi. venir faire ça avec toi. Hmm. Et c'est là où je me rends compte que, mine de rien, le dynamisme des marchés n'est pas du tout le même.